Il y a quelque chose d'étrange quand on arrive à Venise. La ville nous fait voyager au-delà de l'espace, en nous transportant aussi dans le temps. C'est perdu dans ces rues labyrinthiques, enveloppées de sa brume envoûtante, que j'ai perdu le sens du temps et de l'espace, me faisant voyager au-delà de ce que j'espérais. Un voyage duquel j'espère avoir ramené avec moi un peu de cette atmosphère intemporelle. Bienvenue dans Pellicule, où l'on explore le monde via le prisme de la photographie. Nous sommes un jeudi de février, vers 10h. Venise nous accueille, drapée de son manteau de brume. Si le chemin était clair et dégagé au début, c'est rapidement que la ville nous transporte au-delà de ses rues. Les bâtiments semblent apparaître plus on avance et les scènes disparaître en regardant au loin, comme si nous étions dans une bulle et que rien n'existait au-delà de celle-ci. Nous avançons afin d'éclairer une nouvelle partie de la ville, notre regard éveillant celle-ci. Je me souviens alors remarquer le peu de personnes qui passent, de petites scènes de vie simples, toujours éclairées d'une lumière envoûtante, perdues dans cette bulle d'espace. D'un seul coup, la brume s'épaissit. Il semblerait que l'on soit maintenant au bord de la mer. C'est incroyable parce que le temps à Venise change vraiment d'une minute à l'autre. Là, on est entouré de brume. Tout à l'heure, on avait la brume qui était juste devant dans l'île en face. C'est impressionnant, tellement ça varie hyper vite dans le temps. Et du coup, au niveau de la photo, ça me donne vraiment envie de tout prendre en photo et même de revenir sur les mêmes endroits, surtout la place San Marco, où ça change constamment. Et c'est un peu ça ce qui se passe dans cette ville, c'est cette évolution constante, avec toujours la présence de l'eau et cette brume qui va, qui vient. On pensait que ce serait que le matin, mais finalement c'est toute la journée, ça va, ça vient. Parfois c'est complètement bleu et parfois il y a cette brume qui passe dans les petites rues, on la voit même vraiment bouger dans les rues. C'est magnifique. Vraiment, je suis très inspiré. On doit être l'après-midi, peut-être toujours au même endroit, je ne sais pas trop. Tout change si vite. En tout cas, j'en profite pour tester de nouvelles approches photographiques. Car en venant à Venise, j'avais un objectif. Consolider mon regard en cherchant à me rapprocher des sujets. Et la ville regorge de personnes toutes plus intéressantes que les autres. Entre leur simplicité ou leur extravagance à l'approche du carnaval, je prends rapidement l'œil et commence à apprécier ce nouveau regard.
Ça y est, je vois où nous sommes, la Placette San Marco. C'était le centre politique, religieux et économique de Venise, à son apogée, et donc par extension, l'un des lieux les plus importants d'Europe. On y retrouve le fameux palais des Doges, cœur de la puissante République vénitienne, mais aussi son lion ailé, représentant Saint Marc, le protecteur de la ville. C'est un jeu de contraste assez marquant qui attire mon œil. Un mélange subtil entre la ville intemporelle et l'effervescence du présent. Mais le temps semble de nouveau avoir glissé, nous emmenant ailleurs, découvrir une autre partie de la ville. Nous sommes un matin de février. Venise nous accueille avec une lumière envoûtante. Tout est clair et contrasté. Les immeubles brillent et les silhouettes sombres déambulent dans la ville aux couleurs pastel. Je découvre une ville calme, remplie de détails, qui pourtant produisent des images simples et épurées. La ville s'est éveillée. Nous déambulons alors dans son dédale de rues, et surtout découvrons alors la vie de tous les jours. Allez. Ici, tout ou presque se fait en bateau ou à pied. Les personnes traversent la ville d'une manière bien différente, tournées vers l'extérieur et en contact l'un avec l'autre. Et cela tombe bien, car je souhaite de plus en plus intégrer les personnes interagissant avec la ville, mais à une échelle plus intime. J'imagine que dans ces rues étriquées, je croiserai sûrement un gondolier masqué ou une silhouette se dérobant au coin d'une rue. Et c'est donc en marchant et marchant que l'on se perd à découvrir les petites scènes qui, de prime abord, peuvent paraître banales, mais qui prennent toujours un intérêt particulier lorsque l'on s'y attarde. De toute manière, nous n'avons pas vraiment d'objectif, on flâne juste dans la ville des Doges. Et c'est d'ailleurs une expérience toute particulière que d'arpenter ces rues. Ce qui est vraiment incroyable dans la vidéo de Venise, c'est qu'en fait, si on veut aller d'un point A à un point B, et ben en fait, on peut pas le faire en ligne droite, c'est vraiment pas possible. À chaque fois qu'on veut tourner à droite, parfois on peut pas. Et du coup, ça donne ces petites rues, ces petits endroits qu'on découvre. En fait, on est vraiment obligé de se perdre à Venise. Si on veut vraiment avancer, on est obligé de se perdre. Même déjà avec les cartes, elles sont pas vraiment fiables. Et donc on se retrouve à chaque fois. Parfois on voit des canaux, on se dit qu'on peut y aller, mais en fait comme vous voyez, il n'y a pas de trottoir en fait, c'est juste comme ça, on y va. Et donc c'est vraiment une ville où en fait chaque petit coin, on le découvre au coin d'une rue, c'est tout plein de petites choses magiques qui apparaissent un peu dans la rue. Et je trouve ça hyper inspirant et hyper beau. Et du coup, ça me donne beaucoup d'idées et je vais essayer de le retranscrire un peu en photo avec une série de photos qui est peut-être assez hétéroclite finalement, avec des choses assez différentes parce que c'est un peu comme ça qu'est Venise, déjà avec le temps qui varie beaucoup et puis ces petits lieux qu'on croise au coin d'une rue, qu'on découvre, c'est vraiment de la découverte. Et du coup, je vais essayer de retransmettre ça un peu en photo si possible. Et surtout, c'est une petite ville. Ça, c'est une petite ville et je suis obligé de me rapprocher du sujet, c'est un bon travail ça. C'est vrai que l'étroitesse des rues, le mouvement calme mais continu, me pousse à regarder la ville via ses détails. Je cherche alors des cadres dans des cadres, des silhouettes, des personnages. La ville fourmille, peut-être parfois trop, je n'y suis pas habitué. Ça c'est beau ça. C'est devant cette scène que j'aperçois très furtivement une image.
Celle-ci imprime ma rétine, mais malheureusement pas ma pellicule. J'attends donc quelque temps, en espérant que la scène se reproduise de nouveau, et ça en valait la peine. Je n'ai pas vu le temps passer, le soleil va déjà se coucher. Mais la ville n'est pas pour autant calme. La cité des Doges accueille 30 millions de visiteurs par an. Telle une masse engluée, le flux tente de s'écouler dans diverses directions, s'arrêtant au point d'intérêt, comme le fameux pont du Rialto. Il faut dire qu'au XIXe siècle, le pont était le seul à relier les deux parties de la ville, mais il était surtout le point d'échange des parts de navires, qui fut le succès de la marine vénitienne. Bousculé par le flux, je préfère l'une des extrémités du pont, offrant une vue particulière sur le canal qui l'enjambe. On est maintenant le soir. L'ambiance a changé, une légère lueur dans le ciel et quelques éclairages urbains, comme presque un décor de film. Pas étonnant quand on imagine tous les films qui prennent Venise comme théâtre. Et c'est encore une fois l'ambiance sonore qui me frappe. Légère et à la fois presque enveloppante, elle se pare de petits détails à droite à gauche, des détails de vie, d'un chien qui passe, d'une personne qui jure en italien. D'ailleurs, en parlant de détails, je remarque cet artisan au travers de sa vitrine. Étonnamment, plusieurs travaillent ainsi, préférant peut-être le calme du crépuscule. Quelque temps après, nous nous retrouvons à longer la côte vers le sud de Venise. Ici encore, on est transporté ailleurs. La lumière douce inonde l'immense promenade de laquelle on peut contempler Venise, semblant flotter dans la brume. Vision qui me marque suffisamment rapidement pour trouver un badaud contemplant cette vue onirique. Quartier le plus calme et bien situé de Venise, on prend un peu de distance pour apprécier la ville qui disparaît au loin tel un rêve. Si la ville semble flotter sur l'eau et la brume, ce n'est finalement pas si loin de la réalité. Alors au risque d'en décevoir certains, Venise n'est pas construite à proprement parler sur l'eau. En fait, Venise est construite sur des îlots, donc on est dans une lagune ici, et il y avait des petits îlots de terre, de sable, de vase, de marécage. Donc oui, c'est quand même une ville qui est construite sur de la vase. Donc ils avaient quand même des techniques de fondation assez particulières où ils mettaient des pieux de 7 mètres pour aller toucher un sol un peu plus dur. Donc oui, Venise est en partie, on va dire, un peu construite sur de l'eau, sur de la vase, mais pas directement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, la structure de la ville reflète un peu cette structure des îlots avant. Donc vous imaginez une lagune, on a des îlots et des canaux qui passent entre les îlots. Et au final, la ville a cette structure. Donc c'est une structure très très organique, en fait, très naturelle. Et finalement, les rues a posteriori ont aussi pris cette structure particulière très organique. Et c'est pour ça que finalement, on se perd complètement dans Venise, parce que ce n'est pas structuré normalement, ce n'est pas une ville qui a été faite, pensée par l'homme, c'est une ville qui a été faite par l'homme, adaptée à la nature dans laquelle elle a été fabriquée. Et c'est beau, et c'est vraiment beau. En suivant un passant, je découvre ce qui sera sûrement l'une de mes meilleures photos de Venise. Baigné d'une lumière douce, complétée d'un ciel bleu immaculé, je prends la contre-plongée, remarquant les silhouettes qui apparaissent alors qu'elles montent le petit pont qui enjambe un canal. Au détour d'une rue, on revient à la réalité, replongé dans le temps qui s'écoule de nouveau comme d'habitude. Venise nous aura transportés au-delà de nos espérances, dans un espace intemporel, dont j'espère avoir ramené une petite partie avec moi dans mes images.